Daniel Gossens est un génie. C'est emmerdant, parce qu'en plus, il est vivant. Les génies morts, c'est plus facile à acclamer, à célébrer, à vendre, presque à rencontrer. C'est plus facile de rencontrer un génie mort. On sait il habite un cimetière avec du marbre au-dessus. Tandis qu'un génie vivant habite un appartement, souvent, c'est plus compliqué. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, il y a une grandeur dans le trait. C'est vraiment un très grand dessinateur, un grand illustrateur. Donc je ne sais pas ce qui est drôle, si c'est souvent l'alliage entre le texte et le dessin. C'est la contradiction entre un type de dessin et un type de texte. Et les premiers Gossens, c'était vraiment ce que j'ai vu, l'histoire de Dieu. Ça, c'est des choses écrasantes, en noir et blanc, absolument magnifiques, avec des textes, je sais pas si mélange entre le dérisoire du texte et l'élégance du dessin, ou parfois le contraire. Mais chez Gossens, ça m'a frappé. Parfois c'est hilarant, parfois c'est prenant, c'est bouleversant. C'est des personnages très attachants aussi, très humains. Et je trouve ça merveilleux qu'il sorte des albums aussi déments que celui-là, qu'on vient de me faire découvrir, sur l'histoire de ce qui nous guette tous dans nos métiers, la peur du ringard, de l'effondrement. J'ai assisté à un échange entre Gossens et Poulvord, et l'entendre parler de ses dessins, c'est assez extraordinaire aussi. Donc lire Gossens, voir ses dessins, je peux pas lire comme si c'était un roman, de même qu'on peut pas montrer les images sur les textes, c'est le mélange des deux qui fait son talent et son génie, et je trouve ça irrésistible. Je le fais pour personne d'autre, je le fais parce que je suis honoré de pouvoir faire le petit lien entre un tel génie comique et à la fois une sorte de moraliste, comme sont souvent certains comiques, un génie du dessin, et quelqu'un dont la lecture fait vraiment du bien, quoi. Voilà. Salut.